Aziza, bonjour. Bonjour Lise. Bon, c'est une matinée dans laquelle je vais beaucoup dire Mazel Tov, mais ça y est, ça démarre. Jazz & Klezmer commence jeudi soir au Petit Bain avec 2 concerts de folie, Deli Telly et Liraz. On veut en savoir plus. Ça commence fort. Ça commence ni en jazz ni en klezmer. Ça, c'est tout nous. Oui. De signer, d'avoir un nom et de signer autrement. Mais on va démarrer par un concert donc au Petit Bain, qui est plutôt un concert adressé, on va dire, à la jeunesse. Mais la jeunesse, c'est dans l'âme et le cœur. On est bien d'accord que c'est pas une question d'âge. Bien sûr. On reçoit dans un premier temps Deli Telly, groupe marseillais qui revisite la musique des années 60 grecque, avec ses instruments à la sonorité un peu métallique. Bouzouki quand même ou pas? Bouzouki j'ose pas dire Farfissa, voilà. Farfissa, pardon. Farfissa, oui. Et donc, c'est suivi Deli Telly, ce sera leur sortie d'album, et c'est suivi par ce qu'on écoute là, qui est génial, qui est Liraz. Voilà. Là, c'est Tel Aviv. On écoute. Là, on est en boîte à Tel Aviv. Trop bien. Mais toute la soirée, c'est Tel Aviv. Puisqu'en fait, quand je parlais de Deli Telly, c'est la reprise des morceaux de Harrison. D'ailleurs, on va entendre après un petit boom-pam de Harrison. Donc, la soirée est Tel Avivite. Voilà. Merci. Voilà. Serge, aux manettes. Serge aux manettes, merci. Fait un spécial haut-parleur Harrison avec Harrison. Génial, oui. Voilà, donc cette soirée-là, elle s'adresse vraiment, à nous tous. C'est festif. On va vraiment faire la fête entre Liraz qui chante en perse, en farsi, et qui s'est fait envoyer des boucles musicales depuis l'Iran. Via télégraphe. Donc elle fait un travail incroyable avec des gens qui finalement demandent à rester anonymes pour ne pas se compromettre dans leur pays. C'est très compliqué. Liraz d'un côté, Deli Telly, nouveau groupe de l'autre. On va passer la soirée à Tel Aviv et ça va se passer au pied de la très grande bibliothèque au Petit Bain à partir de 19h30. Les portes ouvrent et c'est la fête ensuite toute la soirée. Génial. Deli Telly, Liraz. Ensuite, samedi 6 novembre, Itamar Borochov et Ziv Ravitz. Alors, c'est 2 concerts. Ça se passe au Musée d'art et histoire du judaïsme. Comme depuis de très nombreuses années, on travaille main dans la main avec eux. On fait une date au musée. J'en profite pour remercier Paul Salmona pour son accueil et Sophie Andrieux, avec qui est responsable, qui est directrice de l'auditorium. 2 concerts, Itamar Borochov en premier, donc à 19h30, puis à 21h, le batteur Ziv Ravitz, qui a travaillé avec Yaron Herman, qui était en concert encore il y a 3 semaines avec Avishai Cohen, le trompettiste. Oui. Et ce sont 2 orfèvres du jazz, Itamar Borochov à la trompette, puis Ziv Ravitz à la batterie. Ça va être une très très belle soirée de jazz. Il y a plus beaucoup de place parce que la salle est petite. Alors dépêchez-vous. Nous avons d'énormes Covid et donc c'est compliqué. Toutes les salles sont réduites. Bien sûr. C'est waouh. C'est une année, mais on tient. On tient. Alors, on tient. Il faut aller sur jazzandklezmer.fr. Dépêchez-vous. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, il n'y a que ça à dire. Absolument. Voilà. Alors, dimanche 7 novembre, le lendemain, parce qu'on dort pas pendant Jazz & Klezmer. Laurence ne dort pas pendant Jazz & Klezmer. C'est le quartet -1+1 fait son Yiddish rock avec
avec Boris Bergman, voilà, que vous avez reçu, Lise, ici, avec Denis Cugnot Quartet. Alors Denis, voilà, j'allais dire encore Brad Scott, qui est le bassiste d'Alain Bashung, qui a très longtemps joué aussi avec Arthur H. Il sera là, il va nous chanter des chansons en anglais, des revisites de Gaby, mais pas seulement, puisque Boris va donner à entendre du yiddish aussi, plein de yiddish, et même des chants très emblématiques. Avraham Marvicha, Avraham Mulder Marvicha, ainsi que le chant des partisans de Villeneuve. Voilà. Ça va être énorme, tout va être ensemble. Et ensuite, Denis Cugnot, comme on n'a pas l'habitude de le voir, puisqu'il sera entouré de 3 musiciens, il va former donc un quartet qu'il appelle QUARTET, mais il est aussi venu parler de son concert. Pour ces 2 artistes, nous n'avons pas de musique, parce que ce sont des créations. Oui. Autant pour Boris Bergman et ses acolytes que pour Denis Cugnot et les siens. Tout ça va être une grande première. Oui, sauf que Denis était avec nous hier à 10h30 et qui nous a apporté un morceau en exclu qu'on peut réentendre sur le site de radioj.fr. Et puis c'est en partenariat avec le Festival Ville des Musiques du Monde. Oui, parce que Denis, c'est important de le dire. C'est très très important, et Denis est en résidence au festival qui a lieu en ce moment, Festival Ville des Musiques du Monde. Il est en résidence là-bas, il développe tout son projet chez eux, il va le jouer donc pour nous deux. Ce sera le final du Festival Ville des Musiques du Monde, et puis c'est un peu notre début à nous. Enfin, de toute façon, tous les jours est un nouveau début. Tous les jours, puisque dès le lendemain, le lundi 8 novembre, c'est le Arashi, le Omer Klein Trio. Oui, Omer Klein, mon Dieu, j'ai dit Klein. Omer Klein Trio, oui. On l'écoute un petit peu ? Oui. Parce que c'est sublime, c'est d'une grande délicatesse. Omer Klein Trio, et ce sera à l'espace Rachi à 20h30 le lundi 8 novembre. Alors avec qui sera-t-il à la batterie et à la basse ? Alors Omer Klein va jouer avec Amir Bressler, qu'on a l'habitude aussi de recevoir, qui est un batteur exceptionnel, et avec Haggai Cohen-Milo à la basse. Oui. Donc vraiment trio piano, basse, batterie, beaucoup de subtilité, de choses très personnelles dans cet album qu'il a composé pendant la pandémie, en un an, et qui sort chez ECM, donc c'est un très très gros label de jazz. Et voilà, c'est aussi sa sortie d'album, le concert de sortie d'album à Paris. On sera assis confortablement dans ces magnifiques fauteuils de l'espace Rachi, avec cet auditorium qu'on affectionne particulièrement, et où tout est né, puisque Jazz & Klezmer est né là-bas, en 2001. Voilà. Donc on est très heureux de recevoir Omer Klein en son nom, puisqu'on l'a déjà reçu, mais jamais en son nom propre. Oui. Et c'est vraiment un immense pianiste. Voilà, prenez vos places, jazzandklezmer.fr. Le 9 novembre, j'y serai, du coup, ça c'est sûr, parce que j'avais à cœur d'entendre ce spectacle qu'on a beaucoup promotionné à Radio J, y compris récemment avec Belle Alustique. C'est Annette de Mare Aïja.
Et c'est une sortie d'album aussi. C'est aussi une sortie d'album. C'est un projet du groupe Yaya qu'on connaît, qui est composé de Michel Chic, Michel Taïeb et Leila Mendes, chanteuse. Elle est d'un dynamisme. Et Jean-Laurent Kézac à la contrebasse. Merci Lise. Oui, voilà. Effectivement. Et là, ce quatuor, enfin ces 4 personnes sont allées, ont rencontré. C'est surtout Leila qui a rencontré Annette. Je vais pas dire une vieille dame judéo-espagnole qui a témoigné. Et ils ont fait tout un spectacle à découvrir parce que finalement, ils nous en ont beaucoup parlé, mais ils ont rien dit. Et on les aime comme ça parce que c'est un spectacle à voir. Oui, c'est visuel. Il y a beaucoup de visuel aussi. Oui, c'est filmé. C'est un ciné-concert pratiquement. Cette femme, Madame Cavalieri, je crois que c'est son nom, a traversé la Shoah. Elle est grecque. Elle a été raflée à Thessalonique. Elle est donc passée par Auschwitz et Leila l'a rencontrée quelque temps avant son décès. Et ça, c'est génial. Et elle en a tout ce témoignage. Et en l'occurrence, elle a hérité de toutes les chansons ladino, judéo-espagnoles, que lui a transmises Annette et qui venaient de sa mère, de sa grand-mère. Mais bien sûr. Il y a tout un héritage, une passation magnifique. Et je tiens à dire autre chose sur ce concert, c'est qu'il se retrouve le 9 décembre. Le même concert sera joué à l'Institut du monde arabe. Oui. Et c'est en fait pour nous une façon aussi de tisser des passerelles avec Lima. Et ça nous fait très plaisir de tendre la main et d'être accueillis aussi par l'Institut du monde arabe. C'est grâce à Leila Mendes. Voilà. Et le 9 novembre, ce sera en partenariat avec les Cuges. Avec les Cuges, absolument, notre partenaire depuis 2 ans maintenant. Le 13, on part à Copernic. Et là, la synagogue Copernic, méga concert, Gilad Harel et The New Orleans Function. De quoi s'agit-il? On les écoute. On en parle après. Oui. Génial. Ça swing. Ça swing. Je sais pas comment on va réussir à danser entre les rangs, les rangs serrés de la synagogue Copernic, mais ça va être difficile de rester assis. Alors, en fait, Dave Tara, c'était un grand amateur, c'était un immense clarinettiste, klezmer aux États-Unis. Il adorait mixer le klezmer avec le swing. Voilà. Et Gilad Harel, c'était le début du XXe siècle. Absolument, c'était une époque aussi où le swing apparaissait. Oui. Gilad a voulu un tout petit peu changer cette chose-là, et il a plutôt lui pris l'option d'aller à la rencontre des premiers jazz très inspirés du swing aussi, le Dixieland, le jazz des origines, de la Nouvelle-Orléans. Gilad Harel est un clarinettiste israélien. On va avoir de très haut talent. Ah oui, c'est du niveau. Il est à Hong Kong en ce moment. Il donne des masterclass partout dans le monde. Mais il a eu l'immense idée géniale d'inviter notre ami Lise, Frank London, qui viendra spécialement de New York interpréter des titres à la trompette. Donc c'est vraiment un concert. Ça va être magnifique. Voilà, un moment unique. Frank London, c'est l'un des fondateurs des klezmatiques, on le dit quand même. Mais oui, il faut le dire. Voilà. Et on puis, l'adore surtout. On écoute juste un peu encore, 30 secondes. Voilà, Gilad Harel and the New Orleans Function, ce sera à Copernic. Et puis évidemment, comme on continue à pas dormir, Laurence, le 14 novembre... Aucune raison de dormir. Aucune raison. On part à la scène Watteau à Nogent-sur-Marne avec le Shai Maestro Quartet. Oui, bien sûr, parce qu'il fallait quand même notre star de l'édition, Shai, est vraiment un très grand nom du jazz et du piano. Ça fait des années qu'il écume les salles parisiennes et du monde entier. Et donc là, il vient avec une composition, pareil, un nouvel album qui n'a pas tellement été joué à Paris puisqu'il est sorti en pleine pandémie. Oui. Donc c'est l'occasion où jamais on se précipite. Et on l'accueille avec le Centre culturel juif de Nogent-sur-Marne et notre amie Sylvia Usan. On ne la cite pas, mais on la cite quand même. On la cite et on l'embrasse. Et on l'embrasse fort, qui vraiment avait envie d'accueillir Shai Maestro. Et donc on a tout fait
pour qu'ils soient là, qu'ils viennent à la Seine Watteau. C'est très simple, vous prenez le RER et c'est au pied de la station Nogent-le-Péreux. Et il y a un petit café à côté où on aime bien aussi se rejoindre et boire des coups. Ouais. On a dit ça, on n'a rien dit. Ce sera l'after show, voilà. Et c'est à 17h ou 17h30, Lise? J'ai oublié mes lunettes. Vous pouvez me dire? C'est à 17h. C'est 17h30. Oui. Bon, 17h30. Pardon, 17h30. C'est à 17h30, Seine Watteau à Nogent-sur-Marne. Voilà, oui, cette année, on joue à Nogent. On va avoir un after aussi à Aubervilliers. On a 3 dates à Lyon. Ce qui est quand même extraordinaire. Avec Michel Tauber, entre autres. Avec Michel Tauber, avec Guy Ladarelle qui va aller faire une date à Lyon aussi. Et voilà. Donc Jazz & Klezmer, c'est dans toute la France, c'est super. Alors, je tiens quand même à dire juste une petite phrase par rapport à Lyon. Il y avait un festival à ce moment-là, pendant des années, au centre Hillel. Et puis le centre a fermé, et puis le Covid est arrivé. Oui. Donc là, c'est en fait une dynamique qui est relancée de leur part et qui s'associe à la nôtre. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de créer aussi ce pont-là avec Lyon, avec l'espace Hillel. On le fera avec Edmond Grenassia pour cette première, mais on a exporté exporté Jazz & Klezmer sur un terrain très fertile déjà musicalement et culturellement pour la culture juive. Bon, puis peut-être l'année prochaine Bordeaux, Marseille, voilà. Mais bien sûr. Alors, le 18 novembre, le temps passe très vite là. L'Embelloc et l'Amsterdam Klezmer Band à la Bellevilloise, et là c'est aussi un lieu culte de Jazz & Klezmer. Oui, c'est là où on a fait la Bar Mitzvah, mais c'est là où on a toujours fait la soirée de fin, la soirée festive à la Bellevilloise. L'Embelloc reprend Léonard Cohen de façon absolument magistrale. C'est magnifique. Juste en trio, c'est d'une très grande délicatesse et d'une grande finesse. Et après, on va vraiment littéralement danser, suer, rire, chanter, hurler avec un Amsterdam Klezmer Band qui fête ses 25 ans, Lise. Donc ils ont l'intention non seulement d'interpréter des titres de leur dernier album, mais aussi tous leurs plus grands succès. Donc ça va chauffer à blanc. Ça va chauffer. Venez nombreux, venez. De toute façon, ce festival, c'est toute génération confondue. Voilà. Oui, c'est le seul moment où la Bellevilloise met des chaises assises dans un coin pour nos fidèles spectateurs. Ils se marrent. Voilà. Maintenant, c'est devenu une tradition. Mais les premières fois, ils nous ont dit, vous êtes sérieux? Mais oui. Vous nous mettez 30 chaises là, ici. Ils vont s'asseoir et on va avoir des gens de 80 et 90 ans. Qui se levaient pour danser sur So Cold. Exactement. Mais oui, et on continue, et on continuera longtemps, j'espère. Donc un festival magnifique, avec enthousiasmant, avec des concerts incroyables. Cette année, vraiment, on sent l'enthousiasme de la reprise. Oui, on avait envie, oui. Voilà, on se quitte en musique avec, je crois, Boris Bergman. Puisque vous avez de la musique que je n'ai pas. C'est quand même extraordinaire ici à Radio J. Laurence, fallait bien que vous veniez ce matin avec une bonne raison, c'est découvrir en avant-première Boris Bergman en yiddish. Gabi, on écoute, et Boris, ce sera avec Denis Cugnot dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci Lise. On t'embrasse. Merci. Chewing on the turkey, got his collar, no taste. I'll throw away the takeaway fish fingers.